9h30, 11h, Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons Joyce Jonathan et Charles qui nous interpréteront leur nouveau duo en live. Vous allez entendre ça tout à l'heure, mais on est toujours avec Jacques Pradel qui est venu nous présenter son livre L'univers du crime. Et on va revenir un peu sur votre carrière, Jacques, avec des petits sons qui devraient vous rappeler de grands souvenirs. D'abord, est-ce que vous vous souvenez de ce générique ? Ça me dit quelque chose, je suis un pays de connaissances, mais je suis incapable de... C'est le générique de l'émission Campus d'Europe 1. Ah bah oui, bien sûr. Parce que c'est sur Europe 1 que vous avez fait vos armes, Jacques Pradel. Michel vous avez Lancelot. été pigiste d'abord pour cette émission présentée par Michel Lancelot. Vous étiez au Standard d'Europe 1, c'est ça ? Ouais, j'étais à la fois au Standard d'Europe 1, j'ai été veilleur de nuit à la même époque. Ah oui. Alors, j'étais étudiant, bien sûr, et on se passait le mot pour dire, Europe 1, ils engagent des gens soit pour répondre aux auditeurs pendant les émissions de la journée, et alors, Michel Lancelot faisait les campus spéciaux, c'est-à-dire que Michel, Campus, c'était une émission de musique. Il arrivait des États-Unis avec toute la musique qu'on ne connaissait pas, les futurs tubes des années suivantes. Bon, mais en même temps, le vendredi, c'était un petit peu radioscopie, si vous voulez. Voilà, et donc il parlait de non-violence, il parlait d'homosexualité, ce qui était un grand tabou à l'époque. 5e République, Charles de Gaulle. Voilà. Et je n'ai jamais été collaborateur de l'émission, mais j'ai développé, parce que je faisais mes tournées de veilleur de nuit, et Michel, il travaillait très tard à son bureau, il avait toujours une petite flasque avec un petit peu de whisky, etc. Il m'a filé une goutte, et on parlait, on fumait des cigarettes, etc. Voilà. Ouais. Et on a sympathisé, il est devenu un petit peu mon grand frère. Et dans les années qui ont suivi, quand j'ai commencé à faire vraiment de la radio, un jour que je n'oublierai jamais, j'ai invité dans mon émission Michel Lancelot. Très fort. Et voilà, et malheureusement, c'était pas longtemps avant son décès. Son départ. Voilà. Et alors, vous êtes revenu plus tard, Jacques, présenter la matinale d'Europe 1. Ouais. Mais alors, la radio, c'était pas spécialement votre vocation. À la base, vous avez fait des études, vous, de sciences politiques, et vous aviez bien envie de devenir comédien, en fait. Oui, voilà, c'était mon truc. J'adore le théâtre, toujours. Aujourd'hui, et la comédie. Mais bon, je faisais partie d'une famille de médecins qui disaient passe ton bac d'abord et puis on verra plus tard. Et ma mère a toujours pensé qu'en faisant de la communication, du journalisme et de la radio et de la télévision, je finirais balayeur. Quoi. Ah d'accord. Elle est restée angoissée pendant très très longtemps. Vous en êtes bien sorti parce que donc vous avez fait de la radio pendant longtemps et puis ensuite évidemment de la télé avec ce générique télé inoubliable. Bien sûr. Là, on savait qu'on allait passer une soirée incroyable. Et on était quelques-uns, parce qu'il pouvait y avoir 10 millions de téléspectateurs qui regardaient Perdu de vue. Et alors, vous avez eu un coup de chance pour Perdu de vue. C'est la productrice Pascale Brognaud qui est venue vous chercher, Jacques Pradel, parce qu'elle venait de se faire planter par son animateur. Oui, absolument. Ladislas de Hoyos, qui lui-même s'était fait éjecter d'une chaîne de télé, etc., qui faisait les journaux du week-end. C'est lui qui aurait dû présenter Perdu de vue. Il devait présenter Perdu de vue. Et puis, à la fin du mois d'août, je ne sais plus, 90 ou 91, il a retrouvé du boulot. Et donc, il a appelé Pascale Brognaud, il lui a dit, je suis désolé, je vais pas pouvoir assurer. Et Pascale se retrouvait donc avec un créneau, une nouvelle émission, Perdu de vue, et c'était, je crois, programmé à l'antenne pour le 17 septembre. D'abord en deuxième partie de soirée, et puis ensuite c'est venu en prime, parce que ça a eu énormément de succès. Un peu laboratoire, qui nous a tous dépassés. Ladislas de Hoyos, pour les auditeurs, c'est le fameux t'arrêtes de gueuler René, qu'on a vu des milliers de fois. Bordel. Avec de vrais succès pour cette émission Perdu de vue, des personnes retrouvées, des familles réunies, il y avait même parfois des femmes qui s'évanouissaient en direct sur votre plateau, enfin c'était vraiment phénoménal, et ça a inspiré beaucoup de choses, le film Le Bonheur est
dans le pré d'Étienne Châtillez, mais aussi bien évidemment Les Inconnus avec leur parodie qu'on adore, Perdu de recherche. Robert, tu me reconnais, c'est moi ton pote Jean-Louis. C'est Jean-Louis, oui. Je me suis coupé de Gisèle parce que je pensais que t'étais noyé, alors... Il était très gentil avec moi, tu sais. Oh oui, bah oui. Jean-Louis, ça vous revient. Ça y est. Oh, c'est extraordinaire, la mémoire revient. Oui. C'est mon pote Jean-Louis, c'est mon meilleur ami, oui, je me souviens, ça y est. C'est ma femme Ghislaine. Et ce jour-là, ça y est, ça me revient, le jour de l'accident. Et Jean-Louis m'a prêté sa voiture. Je venais de gagner au loto. Alors Steve, reste à vos téléphones. J'avais qu'à le faire, c'est tout. S'il vous plaît, messieurs, dames, on vient d'apprendre une bonne nouvelle. Il paraît que Robert venait de gagner au loto. Loto? Oh non, oh là là. Oh, si peu. Si peu, monsieur Sabatier, oh là là. Trois fois rien. On n'a rien du tout, oh là là. En tout cas, ici, Si peu, monsieur Sabatier. Ça vous a fait rire sur le coup, ce sketch ou pas? Beaucoup, parce qu'il se trouve que je connaissais les Inconnus avant qu'ils deviennent célèbres, et je les avais fait d'ailleurs participer un jour. Je peux vous raconter ça? On a 2 minutes. Je travaillais à la 2 d'abord, parce que le succès de Perdu de vue, témoin numéro 1, a complètement effacé ce que j'avais fait avant, et j'avais travaillé quelques années donc sur Antenne 2, comme on disait à l'époque. Et à la fin d'une saison, j'apprends, j'ai du mal à rencontrer la direction, etc. Bon, ça sent mauvais, donc je me dis on va se faire éjecter. Et j'apprends que effectivement, on sera pas sur la grille à la rentrée. Et là, alors, vengeance est un mot excessif, mais je me suis vengé dans l'humour. Revanche. C'est-à-dire que, comme j'étais en direct, j'ai invité les Inconnus, qui n'étaient pas encore célébrissimes, et j'ai dit aux spectateurs, voilà, on va pas se retrouver à la rentrée, je suis désolé, mais on pouvait pas vous laisser comme ça, et donc on va faire le casting de mes successeurs, voilà, et vous allez voter pour ceux qui vous plairont le plus, et les 4 Inconnus, à l'époque ils étaient 4, on fait un sketch, etc., que la direction n'a même pas regardé, parce que je n'ai pas eu de coup de fil. Pas eu de retour derrière. Voilà, Perdu de vue, grande émission comme témoin numéro 1 aussi, dont on aurait pu parler ce matin, mais c'est un bonheur de vous avoir reçu, Jacques Pradel, ce matin, et de lire votre livre, L'univers du crime, qui est disponible aux éditions du Rocher. Je précise que les 12 et 13 juin prochains, vous interviendrez, Jacques Pradel, avec d'autres experts au cinéma CGR Porte des Lilas à Paris, dans le cadre d'un événement assez exceptionnel, ça s'appelle L'univers du crime, qui sera retransmis en direct dans 20 cinémas en France. Absolument, et on a voulu très rapidement inviter toute la chaîne judiciaire, si vous voulez, des magistrats aux avocats, en passant par les familles de victimes et les journalistes aussi, pour raconter au public comment ça se passe vraiment, la justice, en dehors des séries télévisées où on résout toujours les affaires en 52 minutes. Voilà. Si on veut en savoir plus, c'est universducrime.com. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Jacques. Merci beaucoup. À bientôt.